envie de dire qu'elle a le plus grand intérêt à adopter le statut. Dans un premier temps, elle va redéfinir l'entreprise. Tout va se faire par rapport aux parties prenantes de son entreprise, qui est un nouvel intervenant dans l'entreprise. Elle va adopter un système de temps long, à l'inverse des temps courts adoptés aujourd'hui notamment par la financiarisation des entreprises. Et troisième temps, elle va drainer l'innovation et créer l'innovation par la recherche et le développement, mais surtout aussi par le dialogue social. Il y aura un deuxième avantage, c'est de pouvoir régler les problèmes contemporains, notamment le social et l'environnemental, et de pouvoir enfin les faire rentrer dans le business plan de l'entreprise. Elle va s'offrir aussi un bouclier. Le premier bouclier qui va lui permettre, par le beau message qu'elle va lancer, c'est d'attirer les nouvelles générations X et Y à venir travailler avec elle, tous les milléniums à venir travailler avec elle, pour justement reconfigurer l'entreprise et à ce moment-là profiter de ce bouclier pour aussi se protéger contre les prises de participation hostiles, mais même plus avant, on peut imaginer que ce bouclier lui permettra de gagner des marchés. Elle va développer en même temps de ce bouclier un glaive, et ce glaive, ça va être celui de l'innovation qui va lui permettre justement de capitaliser sur tout ce qu'elle a fait. Ces trois effets auront un impact, bien entendu, sur la marque employeur, les relations fournisseurs et clients, c'est-à-dire que les clients et les fournisseurs verront une relation à long terme et non plus une relation à court terme. La loi Pacte prévoit normalement pour toutes les sociétés commerciales de devenir des sociétés à mission. Toutefois, elle prévoit aussi que les coopératives, les mutuelles, les sociétés d'assurance peuvent le faire. Mais à mon sens, aujourd'hui, l'esprit et la philosophie qui drainent derrière les sociétés à mission est beaucoup plus large. Et je pense que le législateur devra, ou il va de toute façon, étendre le statut à quasiment tous les modes de société ou du monde des affaires qui existent. Et je pense que c'est un besoin pour le législateur aujourd'hui, parce qu'il faut qu'il aille beaucoup plus loin avec les sociétés à mission et l'esprit des sociétés à mission. Aucune, en théorie aucune. Vous avez des engagements, si vous remplissez ces engagements, il n'y aura jamais aucune contrainte. Que des avantages, notamment celui de redéfinir, outre l'entreprise, on vient de le voir, mais aussi les relations avec tout le back-office de l'entreprise, le monde du droit, le monde de la comptabilité, le monde du marketing, le monde de la communication. Tous les codes vont changer. Toutes les grandes entreprises se sont saisies de la raison d'être. Peu sont aujourd'hui sur le chemin de l'entreprise à mission, mais le décret est récent. Les trois seuls qui aujourd'hui sont vraiment, la première est InVivo, qui s'est déclarée depuis le 18 janvier 2019. Les autres sont la Maïf, Yves Rocher, qui ont aujourd'hui pris ce chemin. À mon sens, c'est un chemin qui va être long. Les entreprises vont mettre du temps. Ils vont se rendre compte qu'avec la raison d'être, il va leur manquer une boîte à outils. Cette boîte à outils, c'est celle qu'offre la société à mission, notamment le contrôle qui va leur offrir une garantie. Bon. Donc je pense que les entreprises vont aller par étapes. D'abord des raisons d'être, puis des sociétés à mission, et même plus loin, faire évoluer le principe. Donc il est à peu près clair qu'on est aujourd'hui à une vraie V0 de la société à mission. La redéfinition de l'entreprise n'est pas vue encore par tout le monde. Il y a une nécessité que tout le monde comprenne qu'on n'est pas en train de coller des autocollants sur le pare-brise, mais on est en train de donner un nouveau moteur à l'entreprise. Mais ça, c'est une question de temps. C'est une question de temps, mais cette question de temps, c'est celle que moi, en tout cas, je vais essayer de défendre au plus fort. C'est ce qu'on essaye de faire en essayant de faire un travail sérieux avec les entreprises pour que, justement, tous les messages qui soient envoyés soient des messages qui puissent être, à ce moment-là, portés par les parties prenantes. C'est-à-dire qu'ils puissent le mettre dans leur poche et savoir ce qu'ils vont faire avec. Voilà.